Y a-t-il des rumeurs selon lesquelles le lieu est hanté? Oh oui, Elle hurlait qu'on la laisse sortir parce qu'elle n'était pas seule dedans. je l'entends. Oh là là, je l'entends. Oh la vache! Allez, viens avec moi. C'était quoi ça? Êtes-vous un démon? Un truc m'a touché le dos. T'as entendu? Êtes-vous dans cette cellule avec moi? Bon sang! Manifestez-vous! Parti! Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche! Oh! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Ouverte en 1876, la prison territoriale de Yuma était également appelée l'Enfer. Nous sommes venus enquêter sur des attaques de fantômes et surtout explorer la célèbre caverne appelée la cellule obscure, dans laquelle la torture et la mort résonnent encore dans la roche. 3069 âmes sont passées par la prison territoriale de Yuma dans l'Arizona. Parmi elles, Pearl Hart, la célèbre hors-la-loi qui attaquait des diligences et se produisait dans le Wild West Show de Buffalo Bill. Pete Spence, qui a participé à l'assassinat du frère de Wyatt Earp, Morgan, et Jack Lostano, alias Trois Doigts, qui comptait parmi les détenus les plus violents et les plus cruels de la prison. Il fait partie des 112 personnes qui ont été enterrées dans le cimetière situé derrière la prison. Prêt? Ok. Ça tourne. Franchement, j'y vois rien avec ces lunettes. Vous voyez quelque chose, vous? Non. Faut que je les nettoie, sinon je risque pas de voir des apparitions. Tenez, ma jupe est en coton doux. Essuyez-les. Merci. Elle est propre. C'est une première. Y a-t-il des rumeurs selon lesquelles le lieu est hanté? Oh oui. Beaucoup de gens qui ont une certaine sensibilité perçoivent une énergie très sombre ici. Toutes les personnes qui ont fait un séjour ici, qui ont laissé la vie ici, qui ont été enterrées dans le cimetière, je les sens. Leur présence est très forte. Ces détenus étaient pour la plupart des meurtriers ou des criminels endurcis. Et certains étaient des psychopathes. Les pires étaient placés dans la cellule obscure. Sur tous les détenus, je sais qu'il y en a 3 qui, après la cellule obscure, ont été emmenés à l'asile d'aliénés de Phoenix. Ils sont devenus fous? Ils y sont devenus fous. Un siècle plus tard, la cellule obscure n'a rien perdu de son pouvoir terrifiant. Une jeune femme, une présentatrice télé, a voulu relever le défi. Elle a dit « Mais non, elle n'est pas hantée, j'ai pas peur. Je vais apporter un oreiller et une couverture et je vais y passer la nuit. » Elle y est entrée à 21h et à minuit, elle a demandé à sortir. Elle hurlait qu'on la laisse sortir parce qu'elle n'était pas seule dedans. C'est là? C'est la cellule obscure. Je vais être honnête avec vous, c'est super flippant là-dedans. Oui. On entre? Allez, viens avec moi. Oh là là. Vous savez, j'ai visité beaucoup de châteaux en Europe, mais ça, c'est un vrai cachot. Exactement. Il a été creusé dans le flanc d'une colline de granit. Imaginez-vous ici, la nuit, enfermé dans une cage de la taille de cette grille. Quoi? La cage ne fait qu'1,50 m de haut, donc un homme de taille moyenne ne peut pas tenir debout. Oh la vache! Et vous êtes enchaîné. La seule source de lumière, c'est cette aération, là-haut.
On raconte que lorsque des gardiens n'aimaient particulièrement pas un détenu qui était enfermé ici, ils montaient sur le toit et lui jetaient dessus des scorpions et des serpents. Imaginez l'énergie résiduelle ici, la colère des détenus qui ont été enfermés ici et qui étaient déjà en colère. C'est quoi? Punaise! Regardez les chauves-souris! Oh, bon sang! Si vous levez la main, elle se pose dessus. Quoi? Elle se pose dessus. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous me dites que des gens sont devenus fous là-dedans. Je pense que c'est votre tour. Faut pas toucher à des chauves-souris. Elles sont porteuses de maladies. La plupart des êtres humains ont plus de maladies qu'elles. Allez, il est temps de se barrer. Ça devient trop bizarre. Me voilà devant la porte. C'était l'entrée de la prison. C'est à cet endroit que 4 détenus sont morts au cours des émeutes Gates. Ce jour-là est un jour néfaste pour le directeur de la prison, Thomas Gates, car il le marquera à jamais. 7 détenus prennent Thomas Gates en otage. Ils lui mettent un couteau sous la gorge et l'emmènent jusqu'ici. Mais le directeur, bien qu'il ait un couteau sous la gorge, donne l'ordre aux surveillants qui se trouvent dans la tour de tirer. 4 détenus meurent ici même. Thomas Gates est blessé au cou. Il survit, mais il ne se remettra jamais du traumatisme psychologique provoqué par cet événement. Il finira par se suicider. Pour l'instant, on n'est pas dans la prison, mais dehors, parce qu'on va recueillir un témoignage. Il y a une femme ici qui refuse d'entrer dans la prison parce qu'elle y a vécu une expérience terrifiante qui l'a traumatisée. En 2006, Patricia Lynn Cody visite la prison de Yuma. Je suis arrivée devant la dernière cellule à gauche. Et tout à coup, je me suis sentie mal. J'ai ressenti de la tristesse, une profonde tristesse. Alors je suis partie, et en rentrant chez moi, je me suis demandé pourquoi j'avais ressenti ça, ce qui se passait dans cette cellule. Alors j'y suis retournée le soir même. Pourquoi? Je voulais voir si je pouvais découvrir à quoi était due cette tristesse. Vraiment? Oui. J'ai mis les 2 mains sur le mur et j'ai dit « Si vous voulez me parler, je suis là pour écouter. » Dès que j'ai dit ça, cette main a reculé. Elle a été poussée. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai crié et j'ai foncé à ma voiture. Je me suis enfermée dedans et j'ai démarré. Vous pensez que c'était l'œuvre d'un esprit? Oui. Je me suis documentée sur lui après tout ça. Pas plus tard que l'autre jour, Comment ça? Documenté sur qui? sur l'esprit. Il s'appelait John Ryan. John Ryan était un homme que les gardiens n'aimaient pas, que les autres détenus n'aimaient pas. Il a dû vivre un enfer quotidien dans cette prison. Vous pensez que son esprit est toujours là? S'il y a un esprit ici, c'est le sien. Il s'est pendu dans sa cellule. Quoi? Dans la cellule où vous avez vécu cette expérience traumatisante? Oui. Vache! Les esprits sont capables de monter en voiture avec les gens. Vous êtes d'accord? Pensez-vous qu'un esprit vous a suivi chez vous ce soir-là? Je ne sais pas, mais j'en ai les genoux qui tremblent rien que d'y penser. Vous accepteriez d'y entrer de nouveau et de nous montrer la cellule? Si vous restez avec moi, Oui. je ne veux pas qu'il me suive jusque chez moi. Nous assurons à Patricia que notre objectif est d'apaiser les esprits et elle accepte d'entrer. Ça va? Vous voulez que je vienne? Je veux bien. Il faut que je sois accompagnée. John, on entre dans votre cellule. On veut communiquer avec vous. Je vais allumer l'enregistreur, ok? Je vous le confie. On se met en place d'abord. Ok? Et on va poser des questions. Ça, c'est moi qui croise les bras. Vous avez une question? Oui. John Ryan, lorsque je suis venue, Attendez un instant. j'ai mis les mains sur le mur. Nous enregistrons notre tentative de communication avec John, puis nous l'écoutons.
John Ryan, lorsque je suis venu, Attendez un instant. Oh, j'essaie de pas bouger. c'est quoi? Attendez, John Ryan, écoutez. lorsque je suis venu, Attendez un instant. Vous avez entendu? oui, Juste après ma voix. Écoutez, John Ryan, là. lorsque je suis venu, Attendez, juste là. je l'entends. Oh là là, je l'entends. Je veux voir ce que c'est. Tout de suite. Allons-y. Billy, je veux que tu ailles analyser ça tout de suite. On tient quelque chose. On dirait quelqu'un qui essaie de dire une phrase. Une phrase entière, oui. Oui, c'est un message. Et je pense que c'est important. Billy nettoie l'enregistrement PVE. Et nous allons dans le musée pour l'étudier plus attentivement. Bon, Patricia, sur l'enregistrement, on a entendu une voix inconnue. On a nettoyé tous les bruits parasites. C'est une phrase entière. Oh là là. Ce n'est ni vous, ni toi. Écoutons-la. John Ryan, lorsque je suis venu, Attendez un instant. j'essaie de pas bouger. Ok. Et là, le passage en question. Vous voulez savoir ce qu'il dit, à mon avis? Ouais. Cette prison est la preuve que je suis. Et puis il y a ce bruit. Écoutez. Il dit quelque chose là-haut. Le machin là-haut. Il dit la poutre. La poutre de la cellule, peut-être. Vous avez demandé comment il s'est pendu. C'est vrai ça? Comment il s'est pendu? Comment il a fait? Peut-être qu'il vous dit la poutre là-haut. En 33 années de fonctionnement, dans cette prison du désert de l'Arizona où règne une chaleur écrasante, 111 morts effroyables ont eu lieu, causées entre autres par des morsures de serpents, la tuberculose, les pendaisons et la violence. Toutes ces morts ont conduit à de mystérieuses apparitions. Un touriste a pris une photo sur laquelle on peut voir une silhouette devant la porte d'une cellule. On voit beaucoup de détails. Mais il a comme une capuche sur la tête, vous voyez? Donc il a peut-être été pendu. Ce qui est génial, c'est que c'est super vieux. Ça fait super longtemps que les gens viennent ici dans l'espoir de voir cette apparition. Le lieu le plus hanté, c'est le cimetière. Les gens y voient une apparition qui flotte. Ce qui est unique dans ce cimetière, c'est que personne ne sait qui est enterré dans quelle tombe. Elles sont anonymes. Oui, anonymes. Ils ont été oubliés. Ils n'ont pas trouvé le repos. Ces apparitions que les gens voient, peut-être qu'elles se montrent parce qu'elles veulent en finir. Nous consultons la liste des détenus enterrés dans le cimetière dans l'espoir de comprendre pourquoi les phénomènes paranormaux sont aussi nombreux ici. Oh la vache! Il s'appelait John Ryan. Il s'est pendu dans sa cellule. 1900. Envoyé au cachot 3 jours pour s'être battu. Envoyé 3 jours de plus pour insubordination. 1903. Se suicide par pendaison. Est-ce l'esprit de John Ryan qui a été pris en photo involontairement? Je pense qu'il faut qu'on explore le cimetière, Ouais. qu'on essaie d'établir un contact. Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre un de nos appareils, le détecteur d'EMF, peut-être pour Localiser le corps. qu'il nous dise où il est. Oui, et qui sait, peut-être qu'en faisant ça, on peut le libérer et faire en sorte qu'il arrête de s'en prendre à des personnes innocentes qui visitent les lieux. Nous décidons d'explorer le cimetière avant de nous enfermer dans la prison pour mener notre enquête. Aaron et Billy passent le cimetière au peigne fin avec une caméra thermique à la recherche de sources anormales de chaleur. Ils ne trouvent que des rochers qui ont emmagasiné la chaleur de la journée. Jay et moi prenons la caméra IR-UV pour tenter de filmer des preuves tangibles. En vain. Nous nous déplaçons vers l'endroit le plus élevé du cimetière
où se trouve une plaque répertoriant les noms de tous les détenus décédés. Les dépouilles de 104 âmes malheureuses sont enterrées dans ce cimetière. Là, regarde. John Ryan. Tandis que nous nous tenons près de sa dépouille, nous essayons d'entrer en contact avec lui. Vous nous voyez, John Ryan? Nous vous avons entendu tout à l'heure. Si vous nous voyez, manifestez-vous. Dressez-vous sur votre tombe. De cette façon, on pourra l'identifier et y inscrire votre nom. Est-ce que vous savez qu'on vous cherche? T'entendez pas? Oui, là, à ma droite. On aurait dit comme sur des rochers. Sur des rochers. Ouais. Montrez-vous! Vous ne voulez pas qu'on sache où vous êtes enterré? C'était quoi? Le pied d'Aaron. Non, 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 non. C'était quoi? J'ai senti un truc. Ouais, moi aussi. Une énergie, non? Ouais. Tu as senti comme moi. J'ai senti quelque chose arriver qui n'était pas en colère, mais qui avait l'air de dire « Bon sang, qu'est-ce que vous faites là ?» Tout à fait, tout à fait. C'était un peu flippant. Je l'avoue, c'était un peu flippant. C'était comme un truc qui sort d'une maison hantée et vous fonce dessus. Si vous êtes là, mettez-vous à côté de cet homme. Il a quelque chose à vous dire. Mettez votre main dans la mienne. C'est vous qu'on a senti, qu'on a entendu? Je suis pas tranquille. C'était quoi ça? Passe-moi la thermique. La IRUV. Vite! Tu vois une silhouette noire sur la colline? T'as la thermique? Ouais, filme la colline, fais le point. Ok, t'es prêt? Vous le voyez? T'es sûr que c'est une personne, ça? Je sais pas. Il a disparu. Alors voilà. Alors voilà. Ah, il est parti. Voilà une tête. Il réapparaît. Il marche peut-être derrière un truc. Ouais, sans doute. On pense qu'il s'agit d'un être humain qui marche derrière une clôture basse ou un muret. Ouais. C'est quelqu'un qui nous regarde. Il a l'air super grand. Oh, regardez, regardez. On le suit. Et il semblerait que cette personne soit montée dans une voiture. Ouais. Donc, après avoir chassé des fantômes, On dirait le FBI. ouais, on suit maintenant un individu En infrarouge. suspect qui est parti en voiture. C'est bizarre. Si vous êtes cette personne qui nous espionnait, sachez que vous avez été filmé. Vous pensiez nous observer en douce, mais des millions de personnes vous ont vu. Bien, il est temps que nous soyons enfermés tous les quatre dans cette prison. Et enfermés, littéralement. Cette prison était appelée par les détenus la prison de l'enfer. Tandis que nous serons enfermés, notre technicien audiovisuel, Jay Wasley, nous suivra en direct depuis notre QG installé dans la partie musée de la prison. Aaron, Billy et moi décidons de commencer notre enquête en utilisant le scanner à lumière structurée dans l'espoir de filmer la célèbre apparition que l'on voit sur cette photo de 1940. Un peu comme si je tendais une embuscade. Je vais filmer avec la caméra SLS dans les cellules pour voir s'il y a un détenu dans l'une d'entre elles. S'il y a quelqu'un, montrez-vous. On n'est pas là pour vous juger. On n'est pas des gardiens. Les cellules sont ouvertes, vous pouvez sortir.
Il y a quelqu'un? T'as quelque chose, Zach? Pas encore. On regarde dans ces cellules. Mais où se trouve un détenu dont la cellule est ouverte? Bah, pas dans sa cellule. Ouais. John Ryan, montrez-vous! John Ryan s'est suicidé dans cette cellule et son esprit a traumatisé Patricia, que nous avons interrogée plus tôt. Cette main a été poussée. Vous êtes là, John Ryan? T'as quelque chose? Nous continuons d'explorer la cellule de John Ryan, mais il semblerait qu'il ne soit pas là. La caméra SLS ne nous donne aucun signe de sa présence. Mais au moment où nous partons en direction du QG, nous entendons quelque chose de terrifiant. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a crié? C'était un cri. Ouais, Là! De ce côté, quelqu'un a crié. On aurait dit une petite fille qui criait. Jay, t'es là? Je t'écoute. T'as entendu? Ouais, un cri terrifiant. Lâche ce que tu fais. Viens ici. Pour toi, ça venait d'où, Jay? De derrière? Le son que j'ai eu venait de la caméra qui filme le long du couloir. Il a retenti jusque-là. C'est ça. T'as entendu? C'était fort. C'était fort. Jay l'a entendu. Un cri de terreur. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a crié? Nous nous sommes précipités vers l'entrée du cachot d'où semblait provenir le cri de terreur d'une petite fille. Quelques heures plus tôt, Donald nous expliquait que l'esprit d'une petite fille hantait la cellule obscure. On raconte que la cellule obscure est hantée par une petite fille qui est allée au bord de la rivière pour jouer et qui s'y est noyée. Nous sommes sortis pour vérifier le périmètre extérieur de la prison et nous n'avons trouvé personne sur les voies ferrées. Nous en concluons que ce cri mystérieux n'a pas d'explication rationnelle. Écoutez, venez. On va se séparer, ok? Pour couvrir tout le périmètre de la prison. C'était hyper fort, bon sang. Billy, Ouais. je veux que tu utilises le Vilus. Essaie de trouver Jack Trois Doigts. Ah, ouais. Vois si son esprit est là. Va à l'autre bout des cellules, choisis une cellule, reste dedans et utilise ton Ovilus. Ok. Aaron, Ouais. va de l'autre côté de la prison, après la cour. Il y a quelques cellules. Reste là-bas. On n'est pas encore allé là-bas. Je sais. Va voir parce que le cri venait peut-être de là-bas. Je vais dans la cellule de John Ryan. J'ai pas envie d'aller là-dedans. On dirait une tombe. John, vous vous souvenez de moi? Vous m'avez parlé. J'étais avec la dame que vous avez terrorisée. Je suis dans la cellule où vous avez été pendu. Où vous vous êtes pendu. Bon sang, c'est super flippant là-dedans. Tandis qu'Aaron traverse la prison, Billy et moi essayons d'entrer en contact avec d'anciens détenus tristement célèbres de cette prison épouvantable de l'Arizona. Jack Trois Doigts, êtes-vous dans cette cellule avec moi? William Lostano, détenu numéro 2029. William, vous êtes là? Vous préférez qu'on vous appelle Jack? Moi.
Lovilus vient juste de dire « moi ». Vous êtes là? William, vous m'entendez? Jack, si c'est bien vous, vous voulez dire quelque chose, afficher des mots sur cet écran pour que je puisse comprendre votre message? Avez-vous un message? Je crois que vous essayez de communiquer. C'est vous? Dites-moi au moins ça. Peter. Peter? C'est un autre esprit? Le 2 décembre 1883, Peter Dereau saute d'un train pour tenter d'échapper à sa condamnation à la prison territoriale de Yuma. En sautant, il se cogne la tête sur un rocher et meurt sur le coup. Est-il possible que son âme ait été envoyée ici pour purger sa peine de prison? Je suis dans la cellule de John Ryan et Billy dans une cellule voisine. Aaron se trouve donc tout seul à l'autre bout de la prison lorsqu'il aperçoit une silhouette inexpliquée. Je crois que je viens de voir quelqu'un dans la cour. Bizarre. Il m'a semblé voir quelqu'un sur le mur du fond en train de marcher lentement, puis faire ça. Mais je vois tout le mur. Il n'y a rien. Aaron ignore que la caméra qui se trouve à l'extérieur des portes où il a vu la silhouette a effectivement filmé quelque chose d'inexpliqué. Chacun d'entre nous est dans une cellule et Jay se trouve au quartier général. Alors, qui est cette mystérieuse silhouette noire ? Après avoir vu cette silhouette, Aaron sent quelque chose qui lui touche le dos et il éprouve soudain d'étranges nausées. Je viens de sentir quelque chose me toucher le dos. J'arrête pas de voir un orbe et je le suis. Aaron essaie maintenant de communiquer avec l'esprit au moyen d'une Spirit Box SB7. J'ai senti quelque chose sur mon dos. C'était vous? L'orbe de lumière qu'Aaron a vu apparaît soudain sur les images de la caméra à l'endroit même où il a senti quelque chose lui toucher le dos quelques minutes plus tôt. C'était vous? Vous n'êtes pas obligé de rester ici, vous pouvez partir. Vous êtes mort ici, mais vous pouvez aller ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de rester. Billy entend la porte d'une cellule qui s'ouvre et je l'entends aussi quelque part entre l'endroit où il se trouve et où je me trouve. Vous n'êtes pas obligé de rester. Au moment où je décide de sortir pour aller voir d'où vient ce bruit, quelque chose me glace le sang. T'as entendu? C'était quoi? Je sais pas. Aaron et moi allons maintenant explorer la cellule obscure. Les détenus y étaient enchaînés dans une cage où ils ne pouvaient pas se tenir debout, tandis que des gardiens leur faisaient tomber dessus des serpents et des scorpions par la bouche d'aération. Y a pas un bruit ici. Ça tourne, ça tourne. Je suis dans le cachot.
La vache! Quelque chose m'a touché la main gauche. Qui est là? C'est quoi ça là-bas? J'ai entendu, mais je vois rien. J'entendais pas, Ouais! C'est juste là. mais je vois rien. J'entendais pas. Ouais! Qui êtes-vous? J'avance. C'est moi qui avance. Vous êtes quoi? Êtes-vous un démon? Êtes-vous un démon qui se nourrit de toute la douleur, la souffrance, emmagasiné dans cette cellule, cette caverne? T'as entendu? C'était quoi? Emmagasiné dans cette cellule, cette caverne? T'as entendu? C'était quoi? Comme des coups sur une porte métallique. Ouais. Toc, toc, toc. Manifestez-vous! On vous écoute. Il y a quelque chose. Aaron, Ouais, tu le sens. est-ce que vous êtes devenu cinglé? Est-ce que vous êtes devenu fou? En prison, bon sang! Emmagasiné dans cette cellule, cette caverne? T'as entendu? C'était quoi? Comme des coups sur une porte métallique. Ouais. Toc, toc, toc. C'était quoi ça? Bon sang! Comme des coups sur une porte métallique. Ouais. Toc, toc, toc. Écoute! Comme des coups sur une porte métallique. Ouais. Toc, toc, toc. On dirait qu'il fait... tchou, 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 tchou. Dans notre session PVE que nous écoutons sur place, il nous semble avoir enregistré un grognement ou un rire inexpliqué. Écoutez bien attentivement et vous l'entendrez. Comme des coups sur une porte métallique. Ouais. Métallique. Ouais. Métallique. Ouais. Toc, toc, toc. Juste là. Est-ce que vous êtes devenu cinglé? Est-ce que vous êtes devenu fou? En prison, bon sang! Essaie de le provoquer. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Oh là là! C'est juste à la fin. Nous continuons d'écouter la session PVE et nous entendons distinctement une voix qui pourrait bien être celle de la même entité qui s'est moquée de nous quelques instants plus tôt. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Oh là là! C'est juste à la fin. De retour à notre QG, nous entendons quelque chose sur la piste audio de cette caméra. C'est du piano. Du piano, Oui, c'est du piano. De la musique de saloon. de la musique de saloon. Ouais. Ouais. De la musique de saloon. Ça s'est arrêté. Après avoir entendu de la musique de saloon près des cellules de la prison, nous voyons qu'une des lampes que nous utilisons pour éclairer notre QG se met à clignoter sans raison. Oh oh! Pourquoi ça fait ça? C'est quoi? C'est la lampe rouge pour l'arrière-plan. Jay, c'est normal? Non, pas du tout. Il y a des diodes éteintes. C'est pas normal. D'habitude, elle fait pas ça. Elle reste allumée. Et maintenant, elle clignote. C'est une des lampes qu'on utilise quand on installe notre QG pour ne pas avoir un arrière-plan noir. Et ça,
Ça s'est jamais produit. Venez voir. Venez voir ça. On a entendu de la musique de saloon, on savait pas pourquoi. Pas de bar aux alentours, rien. Ça, c'était l'orchestre de la prison de Yuma. Regardez, ils avaient des cuivres. Ils avaient tout. C'est ça qu'on entendait. Quelqu'un qui jouait un rythme, comme s'il répétait dans sa cellule. C'était un endroit où il y avait beaucoup de musique. Et on l'a entendu. Et on l'a entendu. Et ça, c'est sans doute le seul truc de la prison qui était un vrai luxe et un soulagement. J'ai des frissons. Vous savez quoi? On entend du piano. La lampe nous attire jusqu'ici et on voit ça. T'as raison! Bien vu. C'est comme s'il faisait en sorte qu'on les remarque. Bon sang, t'as raison! On était dans le QG de ce côté-là. On n'avait aucune raison de venir ici. Bien vu, Jay. On entend de la musique, on vient ici. La lampe qui clignote se trouve juste à côté de la vitrine. Et on découvre l'orchestre de la prison et les instruments. Viens voir dans la salle de théâtre. C'est sans doute là qu'il devait jouer. Là-dedans, non? Il devait jouer là. C'est électrique là-dedans. C'est bizarre. Ouais. Tu le sens maintenant? L'ambiance à l'intérieur du théâtre du musée est électrique. Nous prenons donc immédiatement notre caméra SLS pour voir si l'orchestre de la prison est toujours en train de jouer. Et ce que nous sommes sur le point de filmer est tout bonnement stupéfiant. J'ai senti de l'électricité ici. Il y a une silhouette sur scène. C'est pas possible. Ah ouais. La vache. Maintenant, ils sont 3 sur scène. On dirait que celui-là joue de la batterie. C'est un véritable orchestre. Un quatrième, un danseur. Il y en a un 4e qui danse. Lorsque nous commençons la modélisation des 3 silhouettes sur scène, elles semblent véritablement jouer d'un instrument. Soudain, une 4e entre dans le champ par la droite. C'est un peu comme si elle sautait sur scène pour faire une courte danse avant de disparaître. Regarde celui-là, on dirait qu'il joue de la batterie au milieu. Oh la vache! Ils sont sur scène. Ils jouent. Réfléchis à tout ce qu'a dit Jay. Il a raison. Regarde celui de droite, il joue de la guitare. Il joue de la guitare, bon sang! Regardez celui de droite, regardez son bras. On dirait qu'il gratte les cordes. Ah ouais. Vous voyez? Celui-là. Il gratte les cordes de sa guitare. Et celui qui est derrière. Waouh. C'est complètement dingue. Vous pouvez nous faire signe? Levez les mains en l'air. Ces 2 silhouettes ont levé les mains à notre demande. Il n'y en a plus qu'un. Il fait des claquettes. Il est seul. Il fait des claquettes. Regardez. Ils applaudissent. Merci. Il a salué, la vache, il a salué. Il salue. Il a complètement changé au moment où t'as applaudi. J'en ai des frissons. Il est en train de saluer. Il a salué. Il a changé. Montrez-nous comment vous dansez. Il le fait. Regardez. Punaise. Oh la vache. Oh la vache. Tu lui demandes de danser et regarde ce qu'il fait avec les jambes. Il fait des claquettes. Ouais, et maintenant il fait... Parti. 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 Merci, mon gars. Il a disparu. C'était génial. Oh la vache. Quel spectacle. Punaise. Il s'est envolé. Plus rien. C'était du délire. Il a salué, il a fait une courbette, puis il s'est mis à danser comme ça. Pile quand on lui a demandé danser, il a commencé. Quand t'as applaudi, il s'est arrêté et il a salué. Et c'est une première. Un fantôme a dansé pour nous. On n'avait jamais eu ça. C'était génial. Ouais. C'était génial. Ils ont joué pour nous. Et puis ils ont disparu. Ils ont tous disparu. Prouvez que c'est faux. Des détenus ont perdu leur liberté, leur dignité et la vie dans la prison territoriale de Yuma. Leurs esprits sont toujours prisonniers de cet enfer. T'as entendu? Un truc m'a touché le dos.
Ils s'accrochent à la seule chose qui leur procurait de précieux instants d'évasion. Ils sont sur scène. Ils jouent. Ils jouent de la guitare, bon sang!